Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle journée où je vais répondre à toutes vos curiosités sur Five Nights at Freddy's. La boîte de FNAF 4, pardon, la fin canon de Security Breach, tout ça va être étudié dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais encore une fois vous remercier pour toutes les vues que vous faites sur mes dernières vidéos. Ça me soutient énormément et comptez sur moi. Je compte bien faire le plus de vidéos possible, notamment pendant les vacances. Maintenant, c'est parti. Je pense que Golden Freddy est nul autre que... En fait, ce n'est pas une seule personne. Selon moi, c'est deux personnes. Déjà, on sait que dans le restaurant Freddy Fazbear Pizza premier du nom, Afton a tué 5 enfants. Ces 5 enfants qui ont été réincarnés en Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi spécifiquement Golden Freddy est aussi mystérieux. Selon moi, c'est parce que justement, contrairement aux autres, il y a deux personnes dans son endosquelette. Cassidy, l'enfant qui a d'ailleurs enfermé William Afton dans Ultimate Custom Night, et son propre fils. Mais le fait que ce soit son propre fils, alors bien sûr c'est une théorie comme une autre, mais je vais apporter des preuves. Les voici. Dans FNAF 1, si vous mettez 1987 à la Custom Night, vous aurez un screamer de Golden Freddy. Pourquoi ? Parce que ce 1987 représente la morsure de 87, dont d'ailleurs nous parle Fun Guy pendant la nuit 1. Mais comment vous dire ? La morsure de 87 représente en fait la morsure de 83. À l'époque, Scott voulait que la morsure de 83 soit la morsure de 87. Et c'est ainsi que donc Scott nous dit que celui qui a mordu quelqu'un pendant la morsure de 83, donc la morsure de 87 à l'époque, c'est Golden Freddy. Or, quelques jeux plus tard, on se rend compte que la morsure de 87, qui est donc devenue la morsure de 83, a été faite par Fredbear. C'est la preuve que Fredbear est égal Golden Freddy. Et quand Fredbear a mordu Evan Afton, le fils du tueur, eh ben, son âme est allée dans Fredbear. Ensuite, Cassidy a rejoint Evan dans son corps et les deux ont pu donner l'aspect fantomatique qu'a Golden Freddy. Pour moi, conclusion, Golden Freddy est égal Cassidy plus Evan est égal événement fantomatique est égal It's Me parce que je pense que Evan voulait dire à son frère qui était le gardien de nuit de FNAF 1 que c'était lui quoi. Dans FNAF 2, il y a une petite anomalie, mais vraiment petite. Toy Chica et Toy Bonnie, quand ils sont à la scène principale, ils ont leur guitare et Toy Bonnie a sa guitare et Toy Chica a ses yeux et sa bouche. En revanche, tout de suite après, Toy Bonnie laisse sa guitare et Toy Chica perd ses yeux et sa bouche. Alors, ce qui est surtout mystérieux, c'est que Toy Bonnie retrouve sa guitare dans une des caméras. Et pour ce qui est de Toy Chica, elle attaque sans. D'ailleurs, c'est très gonflant qu'elle ne passe pas devant nous comme Toy Bonnie là dans le bureau, contrairement jusqu'à UCN. Bref. Pour ça, alors c'est vraiment un petit mystère que je fais juste pour le fun. Toy Chica, je pense juste qu'elle les perd en bougeant et que du coup ils sont à la scène principale. Et pour ce qui est de Toy Bonnie, alors je sais pas comment sa guitare se téléporte d'une caméra à un autre. Ça, franchement, c'est un petit mystère, mais c'est sûrement juste une petite anomalie de rien du tout. Bref, on reprend sur de vrais mystères. Dans FNAF 2, le gardien est Jeremy Fitzgerald. Alors, et d'ailleurs, c'est vraiment un élément très mystérieux. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est celui qui a été la victime de la morsure de 87, qui n'existait pas en 2014. Référence au premier mystère.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas Mike, parce que Mike n'a jamais été victime de la morsure de 87, qui n'existait pas. Oui, bon, bref, j'en ai marre de le répéter. Donc, ce n'est pas Mike, et il est parti direct après. Mais alors, comment ça se fait qu'il porte, tout comme le gardien de la nuit 7 d'ailleurs, qui est Mike, lui, contrairement à Jeremy, il porte les noms des enfants qui ont été tués par William Afton. Jeremy, Fritz, qui sont Foxy et Bonnie. Bref. Donc c'est un mystère assez nombreux. Donc il s'est fait arracher le lobe frontal. Jérémy est ensuite parti de la pizzeria. On le revoit dans Eggwanted, où c'est le collègue de Vanessa qui s'est fait corrompu par Glitchtrap. Et il finira finalement tué par cette dernière qui se prend pour une serial killer. D'ailleurs, je me demande qui on joue dans Eggwanted. Bon, comme ça peut pas être Vanessa parce que c'est celle qu'on entend dans les cassettes, je vais opter pour Mike. Ouais, non, en fait, c'est pas possible. Ouais, bon, on va dire que c'est un joueur comme les autres. Allez, fin. Ou sinon, c'est vous qu'on emploie. Parce que Eggwanted est un jeu dans un jeu. Bref. Mystère suivant. À la fin de FNAF 3, on a une good ending si on fait quelques jeux d'arcade, qui est d'ailleurs la fin canon de FNAF 3. Ce que je veux dire, c'est que dans la good ending, il y a Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, mais il manque Golden Freddy, qui est pourtant dans la bad ending. Et ben c'est tout simplement parce que dans la good ending, certes, on arrête leur tueur. Du coup, dans la bad ending, ils ne sont pas contents parce que Cassidy, son tueur, c'est William Afton aussi. Mais dans la good ending, ben, il n'est pas là. Parce que, comme on l'a dit précédemment, Cassidy et Evan Afton sont Golden Freddy. Cassidy est vengée parce que William Afton a été arrêté. Et encore, elle veut l'enfermer dans UCN Custom Night. Spoiler, elle y est arrivée. Mais Evan, c'est Mike son tueur. Il ne sera apaisé que quand Mike sera mort dans FNAF 6. Ensuite, Cassidy s'apaise dans FNAF 7. Elle sort de Princess Quest dans Security Breach et elle est en paix. La boîte de FNAF 4 contient selon moi le corps d'Evan Afton que William a pris le temps de le mettre dans Golden Freddy pour le faire revivre, parce que son objectif au départ c'est de faire revivre sa famille. Si Scott n'a pas voulu nous le révéler, c'est parce qu'il voulait nous faire patauger dans le retcon 1987-1983 de 2014. Ainsi, le mystère de la boîte de FNAF 4 se termine pour cette vidéo. Oui, c'était rapide.